parole de Dieu dans l'évangile selon Marc. Nous allons lire à partir du premier verset. On attend que tout le monde trouve. Marc 5. On commence par le premier verset et puis on va descendre jusqu'au verset 20. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui. Excusez-moi, Régis vient d'arriver. Donnez-lui le passage. Marc 5, Néhémie aussi. Marc 5, on va commencer par le premier verset. Comme ça, il ne reste pas en dehors. On leur donne le temps de choisir, de chercher. Tu te tiens debout, Issaka. Marc 5, à partir du premier verset. Vous y êtes, les deux derniers. Ok, c'est bon. Je reprends, j'ai lu la parole au nom de Jésus. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu de fer aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé de fer, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans le sépulcre et sur le montagne, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau, et les troupeaux se précipitèrent dans la pente escarpée, dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui le faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent à ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers le tien, et raconte-leur tout ce que j'ai fait pour toi, et comment il a eu pitié de toi. » Et il s'en alla, il s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement, parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce temps merveilleux que tu nous donnes dans ta parole. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Ce matin, Dieu fidèle, nous avons besoin que tu nous parles au travers de ta parole, ô Dieu de gloire. Seigneur, tu connais nos cœurs.
Tu connais nos pensées, tu connais ce qui est à l'intérieur de nous. Seigneur, il y a des choses que nous-mêmes, nous ne savons pas de nous-mêmes, mais toi, tu sais. Et Seigneur, à chaque fois que tu envoies une parole, Seigneur, c'est la parole que tu envoies pour guérir nos cœurs. Seigneur, pour répondre à nos questions, mais aussi, Seigneur, mon Dieu, pour nous pousser à aller dans la profondeur de tes services. Nous te rendons gloire en toutes choses. Père, je sais que quand nous nous réunissons pour la gloire de ton nom, il y en a un qui n'est pas content, il s'appelle le diable. Seigneur, il vient sous diverses formes pour nous empêcher d'aller dans la profondeur de ce pourquoi tu nous as attirés dans ta maison. C'est pour cela qu'en vertu du pouvoir et de l'autorité que tu m'as déféré en qualité de ta servante ce matin dans cette salle, je viens m'élever pour chasser tout ce qui ne rend pas gloire à ton nom. Je l'envoie dans les lieux arides et c'est là au nom de Jésus. Je me lève contre tout esprit qui vient, Seigneur mon Dieu, pour apporter la divagation de pensée. Je chasse tout esprit de distraction et je l'envoie loin de ces lieux et c'est là au nom de Jésus. Seigneur, je me lève contre toute pensée, Seigneur mon Dieu, qui ne vient pas pour glorifier ton nom. Et Seigneur, je viens, Seigneur, marcher contre tout ce que tu n'as pas envoyé contre nous. Parce que ta parole déclare que toute plante qui n'avait pas été plantée par Dieu le Père doit être déracinée et jetée au feu. Je déracine, Seigneur, toute plante des doutes, toute plante, Seigneur, mon Dieu, m'aura des manques, Seigneur, mon Dieu, des connaissances, tout ce qui vient, Seigneur, pour boucher les oreilles, Seigneur, pour aveugler les yeux, pour fermer le cœur, je le chasse de ce lieu. Et je prie pour que nos cœurs soient comme des sols fertiles ce matin, pour recevoir ta parole et produire des fruits pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. L'Église dit, Jésus parle, ton peuple écoute. Jésus parle, ton peuple écoute. Encore. Jésus parle, ton peuple écoute. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je souhaite bien la bienvenue à tous ceux qui sont venus aujourd'hui à l'église pour la première fois. Amen. Amen. Nos bien-aimés frères et sœurs, parce que ce notre dimanche de fin de mois, c'est le dimanche où on fait l'agapé, on reçoit de nouveaux venus. Donc en réalité, aujourd'hui, on s'est organisé pour vous attendre. Amen. Amen. Soyez à l'aise, vous êtes dans la maison de Dieu et que le nom du Seigneur soit glorifié. Je veux prendre un petit peu de temps pour partager cette parole que vraiment le Seigneur a mis dans mon cœur, après quoi nous prierons et nous passerons le temps dans la communion fraternelle. Amen. La Bible nous parle de la guérison d'un démoniaque. Et la personne qui a guéri ce démoniaque s'appelle Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un connaît Jésus? Amen. Non, dites-le bien. Vous connaissez Jésus? Amen. Un homme merveilleux. Alléluia. Un ami fidèle. C'est lui qui ne nous abandonne pas, quel que soit le moment. Dans le bon et le mauvais jour, il est là. Voyez-vous, quand un homme meurt, sa famille l'accompagne au cimetière. Ils peuvent pleurer, ils peuvent déchirer les habits. Mais quand l'homme est mis sous terre, tout le monde tourne le dos et s'en va. Mais Jésus-Christ accompagne même là-bas. Parce qu'il est l'ami fidèle. Il mérite que nous puissions l'acclamer ce matin. Les hommes nous aiment quand tout va bien. Les hommes nous donnent des cadeaux quand ils sont contents de ce que nous faisons. Mais ce qui se passe avec Jésus, c'est qu'il t'a aimé quand tu étais mauvais. Il t'a aimé quand tu ne l'aimais pas. Il t'a choisi alors que tu ne le savais pas. C'est lui qui t'a donné l'amour qu'un homme ne peut pas te donner, un père ne peut pas donner, une famille ne peut pas te donner. C'est pour ça qu'il mérite l'honneur. Il t'aime tel que tu es. Il a les bons programmes pour toi. Ce matin, il n'est pas là pour t'accuser ni pour te juger. Mais il est là, il t'étend la main. Il veut que tu marches avec lui. Que le nom du Seigneur soit glorifié. On va s'asseoir. Car il est venu combler nos cœurs de la joie qui nous rend toujours vainqueurs. Jésus-Christ consolateur, il a pris sur lui nos douleurs. Oh quel bonheur! Une bonne nouvelle pour tous les déçus. Il a mieux que tout ce qu'on a perdu, car il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu, et il a tout prévu. Même au comble du désespoir, oh, Jésus peut changer ton histoire. Oh, il viendra essuyer les larmes de tes yeux. Oh,
Alléluia. Ce matin, je suis rempli d'amour pour Jésus. Donc, laissez-moi le temps de déclarer. Alléluia. C'est l'homme qui m'a aimé malgré mes défauts. La Bible parle d'un homme ici, et cet homme, la Bible l'appelle le fou de Gadara. Dis le fou de Gadara. Le fou de Gadara. Voyez-vous, bien-aimés, cet homme ne peut être pas né fou. Alléluia. Cet homme n'a peut-être pas voulu un jour qu'on l'appelle fou. Cet homme, comme toi et moi, vivait, marchait, faisait des projets. Il avait des bons programmes pour son avenir. Mais soudainement, quelque chose est arrivé dans sa vie. Bien-aimé, dans la vie d'un homme, il peut se passer des choses sans qu'on se rende compte. Des fois, quand on marche dans la rue, on voit de fous. Mais il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Quand on marche dans la rue, on voit des gens qui sont handicapés, mental ou peut-être physique. Mais il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui leur est arrivé? On entend parler de gens qui se suicident. Il faut poser des questions. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Je vais aller encore plus loin pour vous dire, on entend qu'il y a des chrétiens en enfer. Il faut poser des questions. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont marché sur cette terre. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. On rencontre les enfants qu'on appelle des orphelins. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour perdre leurs parents soudainement? On rencontre des femmes qui sont de veuves, des hommes qui sont de veufs. Qu'est-ce qui leur est arrivé? C'est pour que dans la vie, bien-aimé, ta vie ne t'appartient pas. Le souffle que tu as vient de Dieu. La grâce que tu as de te réveiller chaque matin. Et tu te réveilles et tu te tiens debout. Bien-aimé, ce n'est pas un acquis. Quand on marche dans la rue, on voit l'état des autres. On doit se poser des questions. Qu'est-ce que moi je fais pour être ce que je suis? Ce matin, je vais vous parler d'un homme qu'on appelle Jésus-Christ. Regardez, Jésus-Christ, quand il marche dans la rue, il rencontre des personnes. Bien aimé, la Bible dit qu'il est venu pour apporter la vie et la vie en abondance. Mais pourquoi il est venu apporter la vie alors que nous avons la vie? C'est pour nous faire comprendre que, bien aimé, tout le monde n'a pas la vie. La Bible dit qu'il est venu vers le sien, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien aimé, c'est une grâce pour toi et moi de devenir enfants de Dieu. C'est une grâce pour toi et moi de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est une grâce pour toi et moi de savoir que, bien aimé, aujourd'hui, ce matin, alors qu'il y a des gens qui sont morts, alors qu'il y a des gens qui sont en train de pleurer, des gens qui tombent dans la dépression, des gens qui se suicident, mais ce matin, tu te dis, je ne reste pas à la maison, je vais aller adorer le Seigneur. Bien-aimé, c'est une faveur. Bien-aimé, c'est une grâce que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a de ceux-là qui ne sont pas venus dans la maison de Dieu. Peut-être qu'ils finiront par cette journée, ils vont mourir. Mais sache que toi, en venant dans la maison de Dieu, il y a un homme qui a dit, c'est un psalmiste, David. Il a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, le matin du dimanche, on doit se réveiller avec zèle. On doit se réveiller avec empressement, plus d'empressement même quand on va au travail, pour venir célébrer celui qui nous a créés, pour venir célébrer celui qui nous donne la vie, pour venir célébrer celui qui ne nous juge pas. Le monde te juge par rapport à tes actes. Les hommes t'accusent par rapport à ton comportement. Mais voyez-vous, bien-aimés, tout le monde ne fait pas le choix de devenir mauvais. Tout le monde ne fait pas le choix de devenir, je ne sais pas moi, aveugle. Ce n'est pas un choix. Mais ce sont des choses qui arrivent dans la vie des personnes. Et ce matin, je vais te faire comprendre quelque chose. Dans la vie de cet homme, quelque chose lui est arrivé. Peut-être qu'il est parti dormir et il a dit, demain matin, quand je vais me réveiller, je vais aller voir mon pote vers les Ulysses. Après, je vais faire ceci, je vais faire. Mais quand il se réveille, soudainement, il devient fou. Quelle tragédie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous vous rendez compte de sa famille. Bien-aimé, tu dormais avec ton frère, tu te réveilles, il devient fou. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu te dis, qu'est-ce qui se passait? Et ce qui est encore plus profond dans cette histoire, c'est que l'homme est limité. L'homme a beau vouloir aider l'autre, a beau vouloir faire sortir l'autre dans des situations chaotiques. Mais la Bible dit, même
Bien-aimé, l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Et ce que toi et moi nous avons reçu ce matin, c'est l'amour de Jésus-Christ. Et parce que nous avons reçu l'amour de Jésus-Christ, nous avons la possibilité de le donner aux autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de cet homme. On l'appelle le fou de Gadara. Bien-aimé, voyez-vous, quand quelque chose de tragique t'arrive, on oublie ton nom. On t'identifie par rapport à la situation qui t'arrive. Il avait un nom. Quand ses parents l'ont mis au monde, ils étaient contents. Vous savez, la coutume juive, quand tu mets au monde un garçon, tu es béni, tu es heureux parce que tu as trouvé un héritier. Mais son père avait trouvé un héritier. Il était content. Il se disait que quand mon fils aura tel âge, il va lui gérer mes biens. Mais le papa là se réveille un matin, son fils devient fou. Ça veut dire que tous ses espoirs sont tombés dans l'eau. Waouh! Et la Bible nous dit, il a fait le choix d'aller vivre auprès des sépulcres. Mais un homme a été créé pour vivre dans une maison. Il y a un environnement pour un homme. Mais à cause de la folie dans la vie de cet homme, il ne pouvait pas vivre dans l'environnement des humains. Il a fallu qu'il aille vivre près du sépulcre. C'est pour ça que quand vous voyez les gens qui sont fous, ils ne préfèrent pas rester dans la maison. Mais parce que c'est plus leur environnement. Parce qu'ils ont perdu le bon sens. Ils doivent se retrouver dehors. Parce qu'ils se sentent étouffés dans la maison. Des fois quand on le voit, on se dit mais qu'est-ce qui est arrivé à ces hommes? Mais ce qui est merveilleux dans cette histoire, bien-aimé, c'est qu'un jour, Jésus a rencontré le chemin de cet homme. Bien-aimé, ce matin, Jésus veut rencontrer le chemin de quelqu'un. Ce matin, Jésus vient à ta rencontre. Parce que Jésus voit tes peines, parce que Jésus voit tes douleurs, parce que Jésus voit tes souffrances, parce que Jésus est le seul qui est capable de comprendre ce que tu traverses, ce que les hommes ne peuvent pas comprendre. Même ton père ne peut pas comprendre ce qui se passe. Parce que même il y a des choses qui se passent dans le cœur de l'homme. Les mots ne sont pas habilités pour s'exprimer. Des fois, on manque de mots pour exprimer ce qu'on ressent. Et ces choses-là, ce sont des choses qui se passent à l'intérieur. Il n'y a que Dieu qui est à l'intérieur de ton cœur. Il n'y a que Jésus qui est à l'intérieur de ton cœur, qui peut te donner la réponse, qui peut venir te consoler. Voyez-vous, les hommes, le médecin peuvent te soigner, mais le médecin ne peut soigner que la maladie qui est dans la chair. Mais les choses spirituelles, le médecin ne peut rien pour tout ce qui est spirituel. C'est pour ça que vous allez être choqués de voir un riche qui se suicide. Vous vous dites, c'est pas possible. Si moi j'avais cette richesse, j'allais profiter pour aller aux Bahamas. J'allais profiter pour acheter de belles maisons. J'allais m'acheter de belles voitures. Bien aimé, c'est pas qu'il a dormi, il s'est réveillé, il a voulu se suicider. Mais il y a eu un problème spirituel dans sa vie. Il y a eu comme une déconnexion. Le gars a décroché. Et le diable le pousse à se suicider. Il ne se soucie même pas peut-être de ses enfants, de sa femme, de tout ce qu'il a comme richesse. Qu'il a travaillé toute sa vie avec beaucoup de peine. Il le laisse comme ça, il s'en va. Il ne sait même pas qui va s'occuper de ça. Ce matin, je vais vous parler de Jésus-Christ. La Bible l'appelle l'homme de Galilée. La Bible nous montre que, bien aimé, ces fous de Gadara qui habitaient dans le sépulcre, il était tout le temps lié par des chaînes. Imaginez la scène. Un homme qui vivait bien, du jour au lendemain, on commence à les lier. Oh my God. Lui-même peut-être qu'il se disait, qu'est-ce qui m'arrive? Il ne pouvait pas comprendre ce qui lui arrive. Oui, ça peut arriver dans la vie d'un homme de ne pas comprendre ce qui t'arrive. On devait les lier dans des chaînes. Et la Bible dit, il brisait le fer. Mais quelle force pour briser le fer. Toi qui es lié, comment tu peux avoir la force de briser? Donc on appelle ça une possession démoniaque. Il était possédé par les démons. Et ces démons-là contrôlaient son corps. Lui-même, il n'était plus maître de son corps. Des fois, oui, il y a des choses qui se passent dans nos vies. On n'est plus maître. Parce que le démon a pris la place. Parce que le démon commence à contrôler. Mais je vous assure, Dieu nous a créés à un niveau plus élevé que le démon.
C'est pour cela que quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il peut dire à un démon sort. Et les démons obéissent, l'homme sort. Mais qu'est-ce qui arrive que le démon commence à commander l'homme alors que c'est l'homme qui a l'autorité de chasser les démons? Parce que quelque chose de tragique est arrivé dans la vie de cet homme. Bien aimé, des fois nous mangeons, nous vivons, nous nous réveillons, nous marchons, nous oublions Jésus. Un jour le Seigneur m'a dit, Sylvie, si tu savais le combat que je livre pour toi, chaque nuit, tu allais peut-être m'adorer plus. Et ne c'est pas parce que tu as dormi et tu t'es réveillé. Tu n'as pas fait de cauchemar que tout va bien. Dieu ne nous montre pas tout. Dieu ne nous parle pas de tout. C'est pour cela que ce matin, je veux réveiller ton amour pour Jésus. Parce qu'il est le seul qui est parti à la croix pour toi. Tu vas dire peut-être que je n'ai pas demandé. Tu ne pouvais pas demander, c'est par son amour qu'il l'a fait. Parce qu'il t'aime. Ce matin, je vais dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Tu n'es peut-être pas le démoniaque de Gadara. Tu n'as peut-être pas les conditions, les situations de ces démoniaques. Mais tu ne connais peut-être pas aussi ton lendemain. Tu ne sais pas ce qui t'attend. C'est pour cela que Jésus est un ami fidèle. C'est pour cela que Jésus est un bon compagnon. J'ai étudié dans l'école des bonnes sœurs au pays. Et on nous avait appris un cantique. Et pendant que je parle, ces cantiques me montent dans le cœur. Je vais le chanter. Un jour, je l'avais montré aux jeunes. On avait fait une retraite des jeunes et on avait chanté ça. On chantait « Compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile. Oui, Jésus-Christ, oui, je veux l'affirmer. Il est le véritable, l'unique compagnon. Montre-moi dans ces mondes un autre compagnon, celui qui pourra être mon compagnon, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile. Alléluia. Un compagnon, un bon compagnon. Et la Bible dit soudainement, alors que ces Gadaréniens étaient là dans cette situation, dans cette condition, je ne sais même pas comment Jésus, voyez-vous, Jésus est capable d'aller chercher quelqu'un même là où le membre de sa famille ne peut pas aller le chercher. Il habitait dans le sépulcre. Jésus est parti jusque dans le sépulcre pour aller rencontrer cet homme. Bien-aimé, tu es où aujourd'hui? Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas les beaux habits que nous mettons, les belles maisons que nous avons, nos diplômes. Bien-aimé, tu es où? Quel que soit l'endroit où tu es, Jésus peut venir jusque-là pour te chercher. Amen. Et ce matin, Jésus est là pour aller jusque-là où tu es, pour te chercher. Parce qu'il voit tes peines. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les humains. Il a créé l'enfer pour les démons. Mais comme le diable ne veut pas aller seul en enfer, il nous pousse à nous les humains à faire des choses pour nous accuser et nous emmener en enfer avec lui. Mais je sais que ça ne sera pas ton cas. Parce que ce matin, Jésus-Christ frappe à la porte de ton cœur. Parce que ce matin, Jésus vient même là où tu es. Parce que ce matin, Jésus ne te regarde pas d'un regard. Vous savez, quand on voit une prostituée, on a un regard. Quand on voit un drogué, on a un regard. Mais ça, c'est les hommes, ça, c'est le monde. J'ai vu de prostituées servir Dieu plus que des gens qui étaient bien. J'ai vu de drogués aller évangéliser. Bien aimé, plus que
c'est des gens qui n'ont jamais touché une cigarette dans leur vie. C'est pour dire que Dieu connaît ton cœur. C'est pour dire que Dieu sait ce que tu es capable de faire avec lui. C'est pour dire que Dieu n'est pas là pour t'accuser ni te condamner. Mais il t'étend la main. Si ce matin tu peux simplement mettre ta main dans sa main, il peut marcher avec toi, tel un bon compagnon. Et quand Jésus arrive là où étaient les Gadaréniens, la Bible nous dit que le Gadarénien a commencé à crier. Mais en réalité, ce n'était pas les Gadaréniens qui criaient, c'était les démons qui étaient dans le Gadarénien. C'est pour cela que tu dois faire attention, enfant de Dieu. Des fois, tu as des attitudes bizarres, des colères excessives. Tu montes le ton alors qu'on te parle. Tu te montres rebelle alors qu'il n'y a aucune raison. Bien aimé, ce n'est pas toi, c'est les démons qui prennent le contrôle de ta vie. Et quand ces démons ont vu Jésus, ils ont crié. Ils ont dit, Jésus, fils du Très-Haut, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme. Esprit impur, dit esprit impur. Esprit impur. Quand tu marches avec le Seigneur, tu ne peux pas permettre aux esprits impurs de venir remplir ta vie, de venir marcher avec toi. La Bible dit qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. On reconnaît que tu es possédé. On reconnaît que tu as l'esprit impur par tes manières de faire des choses, par tes faits et gestes. Mais ce matin, le Seigneur n'est pas là pour te condamner. Il veut chasser cet esprit impur parce qu'il sait qui tu es. Il sait que tout ce qui se passe tout autour de toi, tu n'en es pas l'auteur. C'est l'esprit impur qui est en toi, qui te pousse à faire ces choses. Voyez-vous comment Dieu regarde. La Bible dit, l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil, mais Dieu regarde au cœur. Quel cœur es-tu ce matin? Jésus a chassé l'esprit impur, mais Jésus n'a pas chassé le Gadarénien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Gadarénien était possédé par l'esprit impur, mais Jésus avait besoin du Gadarénien malgré l'esprit impur. Nous sommes prêts à se débarrasser des gens, à chasser des choses, parce que l'aspect extérieur est gâté. Mais Jésus n'est pas comme ça. Lui regarde l'aspect intérieur. C'est comme on a un bébé. On ne jette pas, quand un bébé fait ce besoin, on ne jette pas le bébé et la couche dans la poubelle. On jette la couche, on lave le bébé, et on le reprend, on lui met une nouvelle couche. C'est comme ça que Dieu fait avec nous. Il jette ce qui est mauvais en nous. Il nous nettoie. Alléluia. Amen. Et il nous laisse avancer dans une nouveauté de vie. C'est ça notre Dieu. Et quand il a chassé l'esprit impur, il lui a posé la question, quel est ton nom? Écoutez l'esprit impur qui dit, Légion est mon nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car nous sommes plusieurs. Alléluia. Amen. Car nous sommes plusieurs. Un homme qui trompe sa femme, lui il croit que le seul péché qu'il a, c'est de tromper sa femme. Alors que c'est toute une légion, parce que le mensonge va le suivre. Parce qu'il ne peut pas venir à la maison et dire à sa femme, je t'ai trompé. Quand il arrive à la maison, il dit, j'étais au supermarché. Légion est mon nom. C'est-à-dire que tu ouvres la porte à un démon, lui il ramène tous les autres démons, ils viennent dans ta vie et ça constitue une légion. C'est pour cela que la Bible nous dit de nous garder purs pour le Seigneur. Parce que quand nous ouvrons la porte au péché, le péché que nous appelons ne viendra pas seul. Il va amener d'autres petits esprits. Alléluia. Et quand ces esprits-là viennent dedans de l'homme, bien aimé, tu as du mal à t'en sortir parce que c'est plus fort que toi. Nous sommes forts quand nous marchons dans la sanctification, quand nous marchons dans la sainteté, quand nous faisons la volonté de Dieu. C'est là que nous pouvons dire à un esprit impur de partir, il part. Mais quand nous commençons nous-mêmes à encaisser des choses, à prendre des démons, à les amener dans leur vie, tu ne peux pas utiliser les armes du diable pour chasser le diable. Légion est mon nom. Quand on parle d'une légion,
c'est un ensemble à peu près de 50 militaires. Alléluia. On parle des légions d'honneur. Ça dépend des époques. Mais la légion de la Bible, ça parlait de 50. Et il y a des légions, on parle de 100. Donc c'est un groupe. Imaginez-vous, cet homme-là avait, on va dire, 50 démons au minimum dans sa vie. Ce sont les démons qui le poussaient à se faire du mal, parce que la Bible dit qu'il prenait la pierre et il commençait à se meurtrir. Donc il avait du sang partout. Lui-même, il se faisait mal. En réalité, quand les démons viennent dans ta vie, c'est pour te détruire. C'est pour montrer à Dieu, regarde l'homme que tu as créé à ton image. C'est pour te rabaisser. Mais la bonne nouvelle ce matin est que Jésus est venu. Il a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Je veux que tu acclames le Seigneur pour la vie. Et la Bible dit, Jésus a chassé ces esprits. Quand ces esprits sont partis, la Bible nous dit que l'homme est parti s'habiller et il était assis dans son bon sens. Vous voyez ce que le Seigneur est capable de faire. Assis dans le bon sens. Et ce que j'aime plus dans cette histoire, c'est que cet homme a supplié Jésus d'aller avec lui. Parce qu'il s'est dit, là où j'étais, les démons m'ont fait souffrir. Je ne pouvais pas vivre dans ma propre maison. Je devais aller vivre au sépulcre. On devait me lier comme un animal alors que j'étais un homme. Et j'ai rencontré dans ma vie cet homme qui aujourd'hui fait que je puisse être habillé et que je puisse m'asseoir dans mon bon sens. Non, je ne veux plus abandonner cet homme, je veux le suivre. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, n'abandonne pas Jésus. Ne néglige pas Jésus. Alléluia. Parce que tu ne sais pas d'où est-ce qu'il t'a sorti. Tu ne sais pas de quelle situation il t'a délivré. Nous ne pouvons pas voir ces choses des fois dans les yeux physiques. Parce que c'est dans le spirituel que ça se passe. Et regardez ce qui se passe. Jésus a chassé ces démons-là. Il les a envoyés dans le pourceau. Amen. Alléluia. Et les pourceaux sont allés se jeter dans l'eau. C'est pour dire que tu as plus de la valeur devant le Seigneur. Alléluia. Que les porcs, que l'eau. Dieu n'a pas tenu compte que le pourceau allait partir mourir. Et l'eau allait être infectée. Amen. Mais Dieu a trouvé, Jésus-Christ a vu que cet homme avait de la valeur plus que les autres choses. Et de fois on se compromet à cause du pain, à cause de la viande, à cause de l'argent que nous avons trouvé dans ce monde. Et d'ailleurs nous le laisserons. Parce que le jour où tu meurs, on ne te pleure même pas dans ta propre maison que tu as construite. Quand on t'enterre, on empêche tes enfants d'aller dans le trou avec toi alors que ce sont des enfants pour lesquels tu as travaillé toute ta vie. Le pasteur était parti à un deuil, un ami pasteur était décédé. Quand il est revenu de ses deuils, il avait les yeux rouges. Je lui ai dit, chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, non, je vis un scénario, c'est dur, j'ai mal au cœur. Le pasteur est décédé et ils l'ont accompagné. Et quand ils l'ont mis dans le sépulcre, ce qui se passe, c'est qu'il avait un fils qui avait 13 ans. Et les autres pasteurs ont pris le fils, ils ont commencé à partir avec lui. Et le fils suppliait les autres pasteurs, il disait, laissez-moi voir mon père même pour la dernière fois. Et tous les pasteurs qui étaient là, ils se sont mis à pleurer. Mais c'était qu'un enfant. Mais il savait que c'était la dernière fois qu'il allait voir son père. Et c'était Dieu. Bien-aimé, à qui Jésus? À qui Jésus? Il peut y arriver des choses dans ta vie, même l'homme, avec toute la bonne volonté du monde, ne peut pas venir à ton aide. Et la Bible dit, cet homme a supplié Jésus. Bien-aimé, regarde cet homme qui supplie Jésus de marcher avec lui. Mais aujourd'hui, c'est Jésus qui nous supplie de marcher avec lui.
dire que cet homme a considéré ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Et il s'est dit, je ne peux plus marcher seul. Je préfère être avec toi. Bien-aimé, Jésus ne peut pas te supplier, mais supplier pour marcher avec lui. C'est à nous de supplier Jésus. Parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Nous serons incapables de résoudre ces problèmes. Et il n'y a que Jésus. La Bible dit, Jésus lui a dit, va témoigner à ta famille ce que j'ai fait pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Souvent quand nous allons dans nos familles, nous passons le temps à parler du n'importe quoi. Alors que nous avons tellement de témoignages. Nous avons tellement vu de bonnes choses avec ces dieux. Nous avons tellement eu des expériences avec ces dieux. C'est que tu oublies, c'est que ton frère, ta soeur, que toi tu considères comme un païen, lui il n'aime pas écouter. Mais tu ne connais pas l'état de son cœur. Peut-être qu'il a besoin de ton témoignage. Et la Bible dit que cet homme est parti prêcher dans toute la Décapole. Décapole, c'est un ensemble de 10 villes. Et il a prêché là-bas. Et la suite de l'histoire, c'est que quand Jésus est parti à Décapole pour prêcher, le terrain était déjà prêt. Le terrain était déjà prêt. C'est-à-dire qu'il a considéré ce que le Seigneur a fait pour lui. Il s'est dit, qu'est-ce que je dois donner à ces dieux? Je dois lui donner le meilleur. Il a commencé à aller témoigner. Il a commencé à aller parler. Et quand Jésus est arrivé à la Décapole, les gens n'ont pas... Il n'y a pas eu de souffrance. Les disciples n'ont pas eu à inviter de personne. Ils ont seulement entendu parler que celui qui avait délivré le fou, que vous avez toujours connu, est en train d'arriver. Toute la ville s'est levée. Peut-être que c'est ta première fois de venir ici ou d'entendre parler de Jésus. Mais ce que je te dis, ce sont des réalités. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans le bon, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans le bon, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. On va se tenir debout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus dans cette salle comme Seigneur et Sauveur? Il y a quelqu'un qui veut renouveler son engagement avec Jésus ce matin. Peut-être que tu es chrétien depuis des années, mais Jésus t'a toujours supplié. Et ce matin, je crois que c'est le temps pour toi de donner ton cœur à Jésus, de donner ta vie à Jésus. Quelqu'un veut donner son cœur à Jésus ce matin. Vous pouvez passer devant.